plus de toi. Ce soir nous le déclarons, Plus de ta ressemblance, plus de toi. nous le confessons, Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. ta volonté, Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole. Nous te recommandons ces instants. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Parle à nos cœurs. Seigneur, ajoute-nous quelque chose, Seigneur. Une connaissance, un don, une grâce, une guérison, une manifestation de ton esprit. Nous voulons de toi ce soir. Nous ne voulons pas d'un homme. Nous soumettons à ton autorité, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit en ces lieux. Laisse que seul le Saint-Esprit de Dieu, seul ton esprit, ô Seigneur Jésus-Christ, puisse être présent, manifeste et nous faire du bien par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait d'être de nouveau ce soir ici devant vous. Et je crois par la grâce de Dieu, on a eu à apporter la parole. Je ne sais plus si c'était l'année passée ou l'année d'avant. Oui. Disons merci. Grand merci au frère Ben, docteur, pour la confiance qu'il nous fait. Amen. Ce va bien au placement au thé, après va bien ici au lisusu. C'est au thé qui moi bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec les claviers, s'il vous plaît? Bénissons l'Éternel pour votre présence également. Mais j'aimerais aussi qu'on apprécie la qualité du service du conducteur du culte de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans nos 3 soirées de prière. Ce soir, je serai un peu, supportez-moi, je serai au début un peu comme un enseignant. Et puis, je vais passer comme prédicateur à la fin de mon message. Et le thème général pour ces 3 soirées de prière que nous avons, c'est prier jusqu'à l'exaucement. Dis à ton voisin, prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à ce que l'on soit exaucé. Tel est le grand thème que nous allons partager durant ces 3 soirées. Alléluia. Moi, je vais amener juste ma pierre dans cet édifice qui est en train d'être construit durant ces 3 soirées. Et je pense que Dieu nous fera énormément du bien par sa parole. Amen. Hein? Voilà, nous allons commencer par certaines définitions liées au thème général, qui est prier jusqu'à l'exaucement. D'abord, ce thème est constitué de 3 mots simplement. Le fait de prier jusqu'à et puis l'exaucement. Nous devons d'abord noter que le fait d'être exaucé, c'est le fait d'être écouté favorablement. Le fait d'être exaucé, c'est le fait d'être écouté d'une manière avantageuse. Déjà, quand dans ce thème, on parle de prier jusqu'à, vous savez, quand on parle de jusqu'à, il y a, on sous-entend un certain délai, il y a un certain temps. Alléluia. On commence à prier pendant un moment jusqu'à ce que l'on soit
exaucer jusqu'à ce que qu'on ait une réponse favorable. Prier, nous connaissons tous la définition de prier, c'est parler avec Dieu. Mais je parlerai de prier sous différents angles. Je parlerai de prier sous 4 angles de manière à nous faire comprendre exactement la pensée de Dieu lorsqu'on nous dit de prier. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs dimensions. On peut augmenter un peu. Il y a plusieurs dimensions qui sont liées au fait de pouvoir prier. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions dans la prière et je parlerai des 4 différentes dimensions. La première dimension, de manière générale que nous connaissons, prier, c'est parler avec Dieu. C'est de pouvoir communiquer avec lui. Alléluia. Amen. Hein? C'est parler avec Dieu. On parle avec Dieu comme on parle avec un homme. On s'adresse à Dieu comme on parle avec son frère, sa soeur, son oncle, son père, sa mère, sa femme. C'est le fait de pouvoir parler. C'est le fait de pouvoir discuter. Vous allez voir que si vous lisez avec moi Matthieu 6, lorsque le Christ est en train d'enseigner les disciples sur la prière, il leur dit, dites, alléluia, parlez, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Parlez, dites-lui, parlez. Le fait de pouvoir parler avec Dieu. Alléluia. La deuxième dimension de la prière que nous devons connaître, c'est la dimension du combat. Alléluia. Prier, c'est combattre. Alléluia. Prier, c'est combattre. Si vous prenez, nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire les passages. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, le verset 12. Colossiens 4, le verset 12, la Bible nous dit ceci, Colossiens 4, le verset 12, la Bible dit « Épaphrase, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la dimension de la prière ardente. On combat. Alléluia. On combat, on recherche quelque chose. Il combat pour vous dans la prière. Il combat pour vous dans la prière. Il combat sans cesse pour vous, pour que vous teniez bon. Alléluia. On parle des gens qui sont dans une situation où ils peuvent perdre leur foi. Mais il y a quelqu'un qui se tient à la brèche, qui combat pour eux. Et cette dimension, c'est généralement la dimension de l'intercession. Alléluia. C'est souvent la dimension de l'intercession. Mais c'est comme si on fournissait un effort. Si vous lisez avec moi Luc chapitre 22, Luc 22, 31 à 33, la Bible nous dit ceci. Luc 22, 31 à 33. Verset 33. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt s'il le faut à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, je disais à partir du verset 31, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on secoue les blés pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Alléluia. Le Christ dit à Simon que Satan, tu étais la cible de Satan. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi. Il voulait en d'autres termes dire, j'ai combattu pour toi dans la prière pour que ta foi ne puisse pas faiblir. Alléluia. Amen. Il y a cette dimension de la prière où on combat. Vous savez, d'autres personnes, même dans les familles, nous les perdons
simplement parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent s'élever pour pouvoir prier. Vous allez voir, il y a une personne qui est malade, sa maladie vient d'une source spirituelle, c'est une attaque de l'ennemi, mais il n'y a personne qui s'élève pour pouvoir prier, c'est-à-dire entrer dans cette dimension-là de combat, d'intercession, de pouvoir prier, réclamer au Seigneur, prier ardemment, jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. La dimension de combat. Alléluia. Amen. Hein? La dimension de combat. Et c'est la quantième, je parle, la troisième, j'espère. Hein? Oui, la troisième dimension de la prière, c'est la dimension d'exercer l'autorité. Alléluia. Quand je parlais du combat, c'est lié à l'intercession, le fait de pouvoir intercéder, d'intercéder pour les autres, de combattre vraiment dans l'intercession. Et la quatrième dimension, c'est la dimension de pouvoir exercer l'autorité. Alléluia. Luc 10, 19, la Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et ainsi rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, étant que nous avons une autorité. Nous avons non seulement le droit, mais nous avons aussi les devoirs de pouvoir exercer cette autorité. D'exercer l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Nous avons ce devoir-là de pouvoir exercer l'autorité. Beaucoup de chrétiens oublient cet aspect de la prière. Vous allez voir certaines personnes, je les remarque généralement, quand il faut prier pour une situation où c'est vraiment l'esprit de l'ennemi qui est en train d'agir, vous allez voir qu'au lieu qu'un chrétien exerce l'autorité que Dieu lui a donnée, en parlant à la situation, en parlant à la maladie, en parlant à ces démons, généralement nous nous rangeons dans une prière religieuse. Généralement c'est Seigneur, s'il te plaît, interviens dans telle situation. Or, il y a des dimensions de la prière où nous devons exercer, nous, l'autorité. Alléluia. Amen. Hein? Vous allez remarquer avec moi que lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples et que le vent a soufflé, il a demandé au vent d'arrêter de souffler. Il n'a pas dit Seigneur, il n'a pas dit Éternel, demande que ce vent se calme. Non, il a parlé avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez, dans la vie, il faut parfois utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée pour parler même sur certaines circonstances. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? En fait, cette autorité, c'est sur toutes les puissances de l'ennemi. Sur toutes les puissances de l'ennemi. La dimension de pouvoir exercer l'autorité. Et la cinquième dimension que nous allons aborder ce soir, dont nous allons parler, c'est la dimension de la demande, où on va vers Dieu pour pouvoir demander quelque chose afin de recevoir un exaucement. Alléluia. Amen. Hein? La dimension d'autorité, nous exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée. On parle sur les esprits, on parle sur les démons, on parle sur certaines circonstances. Et par cette autorité, nous avons directement l'exaucement. Mais dans la dimension de demander, nous demandons au Père pour recevoir quelque chose qui vient de lui. Je me fais comprendre? La dimension de pouvoir demander. De pouvoir dire des requêtes à Dieu afin de pouvoir recevoir des solutions qui viennent de lui. C'est cela même la base de notre message de ce soir. La dimension de pouvoir demander au Seigneur quelque chose pour pouvoir avoir l'exaucement. On est dans un manque. On est dans une situation où nous voulons que Dieu intervienne. Nous voulons que Dieu puisse nous donner quelque chose. Et nous attendons de lui une action pour qu'il puisse nous exaucer. Alléluia. Nous lui demandons quelque chose pour qu'il puisse nous exaucer. Mais de manière générale, nous devons savoir que peu importe ce que nous demandons au Seigneur, nous devons savoir que Dieu connaît tous nos besoins. J'étais en train de rire quelques jours passés. Il y a eu quelqu'un qui a fait une blague sur les réseaux sociaux. Il a dit, Bilor Msubo Senga Rapenza, Ozo Ananda Kuboe, Osengi Nzambe, Nzambe n'a qu'un okuta courant. Il y a des autres choses comme ça qu'il ne faut pas demander à Dieu. J'ai ri. J'ai dit, j'ai ri. J'ai dit,
dans mon cœur, quand je lisais la publication sur les réseaux sociaux, j'ai dit, si cette personne voyait les choses que moi je demande à Dieu, il allait dire, mais ce type, c'est un malade. Alléluia. Amen. Hein? J'ai appris à demander à Dieu, en tout cas, même les choses les plus infimes, même les plus petites choses. Quand je parle de petites choses, je parle de petites choses. Des très petites choses. Hein? Genre vraiment que Seigneur, fais-moi grâce quand je vais arriver à l'arrêt comme ça, que je prenne directement la moto et que je parte. Vous voyez un peu? Un truc comme ça. Ah Seigneur, merci parce que je ne suis pas blessé. Ah Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur quand je vais aller à tel endroit que telle chose arrive. Même les choses les plus petites. Même les choses les plus petites. La dimension de l'exaucement. Nous devons savoir de manière générale que quand nous prions, ça en tout cas nous devons le savoir. Toute personne qui prie, nous sommes dans les réseaux de prière, toute personne qui prie doit savoir que Dieu exauce à la prière. C'est les basiques qu'il faut savoir. Quand on prie, on doit savoir que Dieu exauce. Si nous prenons nos Bibles dans les psaumes 28, verset 6, un psaume que j'aime beaucoup, la Bible nous dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce à la voix de mes supplications. » En fait, si vous prenez ces passages, c'est le même passage, c'est un passage similaire aux paroles que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 11, 39 à 41. Quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit en priant, avant même de pouvoir prier, avant même de dire Lazare sort, il dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'exauces. Alléluia. Chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous devons avoir la conscience que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce. Ça doit être dans notre conscience, quand tu pries, de pouvoir savoir que Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Alléluia. Si vous lisez ce passage du psaume 28, vous allez voir qu'au début, il y a certaines inquiétudes. Mais quand il se rend compte, en faisant sa prière, que Dieu l'exauce, vous allez voir que ce psaume termine avec des actions de grâce. Dieu nous exauce. Dieu nous écoute. Mais il y a une certaine maladie que beaucoup de gens ont déjà développée quand nous prions. C'est que généralement, nous ne prions pas avec foi. Je voulais vraiment qu'on puisse me suivre au mot et comprendre le sens des choses que je vais dire. Généralement, les chrétiens que nous sommes, nous ne prions pas avec foi, mais nous prions avec espérance. Généralement, les chrétiens que nous sommes, nous ne prions pas avec foi, nous prions avec espérance. C'est quoi la différence entre la foi et l'espérance? L'espérance, c'est considérer que l'objet de son souhait est réalisable. Alléluia. L'espérance, c'est considérer que l'objet de son souhait est réalisable. Quelqu'un est malade. Seigneur, guéris cette personne. Mais dans ton cœur, tu te dis, le Seigneur les guérira. Alléluia. Amen. Hein? On projette la chose au futur. Je sais que l'Éternel guérira cette personne. C'est ça l'espérance. Seigneur, agis dans ces pays, la RDC. Change les choses. Mais on s'est dit, sûrement que l'Éternel va agir en RDC. Mais peut-être dans 10 ou 15 ans. Alléluia. Ça, c'est l'espérance. Mais ce soir, je voudrais nous demander de ne pas simplement prier avec l'espérance. Mais ce soir, je voudrais que l'on prie avec la foi. Alléluia. Ce soir, je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens qui prient avec l'espérance, mais que nous puissions être des chrétiens qui prient avec la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit ceci. J'ai lu plusieurs versets pendant que je préparais ces passages, ces messages. Et je crois que nous allons comprendre la pensée de Dieu derrière ces
ces passages. Et Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu espères avoir quelque chose, mais par la foi, qu'est-ce que tu fais? Tu le possèdes déjà. Tu l'as déjà entre tes mains. Alléluia. Tu espères toucher quelque chose, mais par la foi, toi, tu sens que tu l'as déjà entre tes mains. Tu peux déjà le voir. Tu peux déjà le posséder. Tu peux le palper. Alléluia. Une autre version que j'ai lue dit ceci. La foi rend présente les choses qu'on espère. La chose n'est pas devant toi. Tu espères la voir, mais par la foi, tu la vois présente physiquement. Quelque chose de palpable que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu peux sentir. La foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une autre version que j'ai lue dit ceci. Croire en Dieu, c'est-à-dire la foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. J'aime beaucoup cette version parce qu'il parle déjà de quelque chose de matériel, quand il parle des biens. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je reprends. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé. Alléluia. C'est être persuadé. Les autres ne le voient pas, mais toi, tu as la persuasion. Tu es persuadé que ces choses sont visibles et palpables. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Une autre version que j'ai lue dit ceci. La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de les posséder déjà par l'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Tout le monde voit l'échec. Tout le monde voit qu'en tout cas, ça ne marchera pas. Activité au Bandiwana, ça ne va pas marcher. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils commencent l'université. Il ne connaît même pas comment est-ce qu'il va payer les frais académiques. Il ne connaît même pas qui va s'occuper de ses études. Mais dans sa foi, lui, il voit déjà qu'il a terminé. Alléluia. Il commence, les premiers jours où il met les pieds à l'université, il n'a même pas encore payé les frais académiques. Il ne sait pas qui va payer pour lui les frais académiques. Mais lui déjà, il est à l'unique endroit, il s'est fait déjà appeler maître. En fait, c'est ça la foi. Les réalités autour de lui parlent d'autres choses. Mais lui, dans son conscient intérieur, en lui, il voit ce que tout le monde ne voit pas. C'est ça, en fait, avoir la foi. C'est ça, avoir la foi. Et ce soir, j'aimerais qu'on soit des chrétiens qui prient avec la foi. Qui, en priant, ils croient que pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de m'écouter et il a la capacité d'agir au présent. Pas Dieu, il agira demain. Pas Dieu, il agira dans 2 ou 3 jours. Mais pendant que je prie, je sais que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Je vais raconter une petite histoire. Il y a un homme qui est marié. Il a une petite fille d'à peu près 2 ans. Un jour, ils sont allés au supermarché. Ils vont au supermarché, l'homme, la femme et leur bébé de 2 ans. Ils arrivent devant le supermarché. Et l'homme était ils étaient en voiture. L'homme est en train de garer la voiture. Bon, en gagnant le temps, la femme et les petits enfants sont entrés dans le supermarché. L'homme est resté à l'extérieur. Et pendant qu'ils sont entrés dans le supermarché, la petite fille voit un jouet. C'était une voiture. Quand il voit le jouet de la voiture, il appelle d'une voix forte dans le supermarché. Papa, je veux la voiture. Papa, je veux la voiture. Papa, je veux cette voiture. Le papa était à l'extérieur, il entend la voix et s'est dit, bon, certainement c'est un autre enfant. Parce que il n'y a pas un contact visuel avec l'enfant. Sûrement que c'est un autre enfant qui appelle son père pour demander
les jouets de la voiture. Et les papas dans le supermarché, ils avancent, ils voient l'enfant. Quand l'enfant voit les papas, il crie encore avec une voix beaucoup plus forte. Papa, je veux cette voiture. En fait, l'enfant est avec la maman. Mais étant donné que dans le subconscient de l'enfant, il connaît que les pourvoyeurs de la maison, c'est les papas. L'enfant n'a pas envie de connaître est-ce que papa a l'argent, est-ce que papa a payé les loyers, est-ce que papa il a de quoi manger pour demain. L'enfant n'a même pas besoin de connaître cette voiture-là à quel prix. L'enfant connaît que le pourvoyeur, c'est papa. Comme papa est là, papa est capable d'acheter cette voiture. En fait, c'est cette dimension de foi que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Hein? Espérez dans de grandes choses. Espérez dans de grandes choses. Je vais vous faire rencontrer une petite histoire qui va vous faire rire. Vous savez, quand j'ai commencé l'université, j'ai étudié avec un ami. Bon, on galérait beaucoup à ce début-là. On galérait beaucoup. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait avec cet ami-là? Cet ami-là, il avait tellement... Je ne sais pas si je vais appeler ça foi ou quoi. Mais on peut le prendre comme exemple de foi. Pour lui, il espérait qu'un jour, il sera très grand. Il me répétait toujours, il me disait, Obed, moningane na zaboye, ton avant nanda kuna tanga ba montana na simbate. Mato inanga yoka ango déjà pour un jour na simbara yango. Vous savez, cet ami, on quittait avec lui 24 novembre vers l'Académie des Beaux-Arts. On faisait les pieds avec lui jusqu'au grand marché. Sans argent. Sans argent. On va dans les maisons où on vend les iPhones, les tablettes, les laptops iPhone. On va chez les Libanais, on demande le prix. On discute même le prix. Pendant qu'on a fait les pieds de l'université jusque-là, on discute les prix. Ça, c'est combien? 1200. Non. On vous donne 800, on prend ça. Oh non, 800, c'est trop 900. Non, on donne tel prix. Pendant que les poches sont vides, mon route de transport est zaté. Toute l'université m'a coloti jusque dans la boutique des maisons et dans les maisons où on vend les iPads en vide. On discute les prix. Après, on ne s'entend pas. Ah bon, ça va. On rentre. Premier jour. Un autre jour encore. Oh ben, on part. Après le cours. Après le cours, on a encore quitté l'institut. On est encore allé jusqu'en ville. À pied, c'est pas on prend les taxis. Non, on n'a même pas l'argent des transports pour acheter. Pour aller jusque là-bas. En plus, vous allez à sec. Ce n'est pas que non. On arrive juste dans la maison. On pose les questions. Telle chose, c'est combien? Surtout lui, il aimait beaucoup discuter. Au tel prix. Ah, ok. On peut donner autant? Oh non, ça ne va pas marcher. Ah, bon, d'accord. On rentre. Mais lui, il y croyait tellement, c'est là. Vous savez, les combles, c'est quoi? Il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus en tout cas quand est-ce que je l'ai rencontré, mais la dernière fois où je l'ai rencontré, où il était en train de travailler sur un projet, j'ai vu cette fois-ci, il avait tout au complet. Il avait un iPhone, je ne sais pas moi combien, il avait la tablette et il avait l'ordinateur. Ça, c'est la foi dans les choses du monde. Mais la foi dans les choses du monde a payé. Mais là, imaginez-vous si vous mettez la foi dans les choses de Dieu. Vous imaginez les résultats que vous pouvez avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Pouvoir croire. Pouvoir croire. Pouvoir croire. Pouvoir croire. Croire même quand les choses que tu es en train d'imaginer ne sont même pas encore visibles. Croire. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Alléluia. Alléluia. Croire. Vous savez, soyons dans la liberté de l'esprit. Si tu sens que tu dois prier, tu peux prier. Croire, croire, croire. C'est mettre dans les conditions, c'est mettre dans la condition, quand on prie, de savoir que Dieu est en train d'agir. Que Dieu est en train d'agir. Je manque ce travail, mais pendant que je prie, je sais, ah Seigneur, je sais que tu es en train de me donner les travaux, tu es en train de les peaufiner.
Je sais que tu es en train de me donner ce travail. Prier pour ce mariage, croire qu'en tout cas, je suis en train de me marier. Je suis en train de me marier. J'aime beaucoup quelque chose que j'ai remarqué depuis un moment dans les réseaux sociaux. On appelle ça Alléluia Challenge. C'est que j'aime, ce n'est pas l'effet des Alléluia la Challenge. C'est le comportement en fait, des gens qui font qui suivent ça. Vous allez voir qu'il y a des personnes, elle n'est pas grosse, mais elle prie avec foi. Qu'est-ce qu'elle fait pendant sa prière? Elle s'habille vraiment comme une femme qui est grosse. Alléluia. Croire que Dieu a la capacité d'agir et de rendre matériel ce que nous lui demandons. Alléluia. C'est ça pouvoir croire. Avant de pouvoir parler sur un exemple typique de la foi ce soir, je voudrais nous mettre en garde sur un fait. Vous savez, si vous lisez Jacques chapitre 4, les versets 3, la Bible nous dit que vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez satisfaire les désirs de votre chair. Nous devons savoir que quand nous prions, même quand nous avons la foi, nous devons toujours prier selon la volonté de Dieu, non selon notre propre désir. Alléluia. La prière monsieur aussi m'a parce que tant que sambe la olo bananzambe nzambe en tout cas pambola ngai pour ceux qui ont pamboli ngai en tout cas va ressentir. Il faut pas sentir ba sekinga mingi. Il faut pas yoka penza. Certains ils prient, il va prier pour les malades mais il dit quartier ba cholanga petro nzambe. Sala po ba mona. Et yo kama pena na quartier que nazala musali na yo nzambe. C'est bien bon de prier comme ça. Mais quel est le désir réel derrière ce que l'on est en train de chercher? Est-ce la volonté de Dieu ou c'est notre chair qui nous pousse à pouvoir prier? Alléluia. Équilibre. Nous allons entrer maintenant dans l'exemple typique de ce qu'on vient de dire ce soir. Nous sommes dans Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Une très belle histoire que nous connaissons déjà. Alléluia. Est-ce que nous sommes présents? Est-ce qu'on peut balancer nos mains dans la présence de Dieu? Quelqu'un est béni ce soir? Marc chapitre 10, 46. À 52, la Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Alléluia. Souligne avec moi foule nombreuse dans ta Bible. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup les rabrouaient pour les faire taire. Lui cependant criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Soulignez dans votre Bible, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru, tu es guéri. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus sur les chemins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce passage, c'est un passage que nous connaissons, que nous avons sûrement entendu plusieurs fois. C'est l'histoire de Bartimée, l'aveugle mendiant. Et il avait un problème, il ne pouvait pas voir, c'était un mendiant assis. Il dépendait de l'aumône, il dépendait de ce que les gens lui donnaient en passant.
quelle vie difficile et pénible. Quelle souffrance. Mais pendant qu'il était assis ce jour-là, il a entendu que Jésus-Christ est en train de passer. Il a sauté sur l'occasion pour être guéri. Il y a 6 vérités. Il y a 6 vérités importantes. 6 vérités importantes dans ces passages que nous devons connaître. Ces 6 vérités sont liées à l'exaucement des prières. Parce que nous sommes dans ces passages en face de quelqu'un qui est aveugle, qui a besoin de pouvoir être guéri. Il va vers le Seigneur, il parle à Jésus et en retour, le Seigneur lui accorde la guérison. La première des vérités qu'il est important de savoir, qu'il est essentiel de savoir lorsqu'on prie pour pouvoir arriver au niveau de l'exaucement, la première vérité qu'il est essentiel de savoir, c'est qu'il faut connaître à qui on s'adresse. Il est important, il est essentiel pendant que l'on prie de pouvoir connaître à qui on s'adresse. Alléluia. Vous savez, pendant que Bartimée était assis, on lui dit que Jésus-Christ est en train de passer. Ce qui est curieux, c'est que Bartimée n'appelle pas simplement Jésus, Jésus, mais il dit Jésus, fils de David. Vous savez, le simple fait de pouvoir appeler Jésus-Christ fils de David, c'était le fait de pouvoir reconnaître que Jésus-Christ était le Messie. Parce que le Messie devait provenir de la lignée de David. Ce n'est pas pour rien que Matthieu chapitre 1 nous parle de la généalogie de Jésus. C'est pour retracer, de voir qu'il descendait également de David. Quand il dit fils de David, il réveille quelque chose en Christ. C'est une manière pour lui de reconnaître que la personne qu'il est en train de passer là, je reconnais, moi je connais qu'il est le Messie. Il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Connais-tu Dieu quand tu pries, ou bien tu pries simplement parce que tu es né d'une famille chrétienne? Vous savez, il y a des gens comme moi par exemple, on est né d'une famille chrétienne. Donc je sais que quand on se réveille, c'est automatique. Il faut prier. Quand on rentre à la maison, avant de dormir, même si tu es fatigué là, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Parfois nous sommes nés et grandis dans des conditions comme ça qui nous ont déjà configurés. Tu peux être dans une situation comme ça et ne pas réellement connaître le Seigneur. Alléluia. Parce que vous allez voir des gens comme ça, grandis dans une famille chrétienne, priant, prêchant même. Vous savez, quand, à force de voir comment est-ce que peut-être son père, ses frères étaient en train de prier, on est configuré, on comprend comment les choses marchent. Et on entre dans ça sans pour autant connaître réellement le Seigneur. Est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur? Avons-nous une relation personnelle avec la personne que nous invoquons quand nous prions? Alléluia. Alléluia. Connaissons-nous le Seigneur? Connaissons-nous le Seigneur? J'ai rencontré l'histoire dans un village. Il y avait un enfant, un tout petit enfant, qui s'appelait Henri. À chaque fois qu'il allait à l'église, à chaque fois qu'il entrait à l'église, il disait toujours, Jésus, moi je te connais. Jésus, moi je te connais. Jésus, moi je te connais. Chaque fois qu'il avait le temps qu'il allait à l'église, c'était un tout petit enfant, il allait toujours à l'église, il disait, Jésus, moi je te connais. Jésus, moi je te connais. Jésus, moi je te connais. Et un jour, Henri est tombé gravement malade. On a essayé tous les traitements, ça n'allait pas. Et en tout cas, les parents étaient découragés. Ils se disaient, c'est fini pour cet enfant, nous sommes en train de le perdre. Et pendant qu'il était couché, après un moment, on a vu l'enfant se réveiller. Il a repris à jouer. Il était en parfaite santé. Les parents posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a quelques moments, on croyait qu'on allait te perdre. Henri a répondu à ses parents, pendant que j'étais couché là, alité sur mon lit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Henri, moi aussi je te connais. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as une relation particulière avec Dieu?
Est-ce que toi aussi tu peux nous raconter l'histoire que tu as avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire particulière avec? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais réellement sa nature? Est-ce que tu connais ce qu'il est capable de faire? La deuxième vérité liée à l'exaucement de Bartimée, c'est que Bartimée savait qu'il pouvait voir instantanément. Il savait quand il a rencontré Jésus que Jésus a zoleka. C'était une vérité qu'il avait. Il savait que instantanément cette personne est capable de me guérir. Cette situation peut changer instantanément. Est-ce que tu as cette même foi vis-à-vis du Seigneur? Quand tu pries, penses-tu que le Seigneur est capable de changer ta situation instantanément? Ou projettes-tu toujours la main de l'Éternel à agir dans ta vie à demain, au lendemain, au mois prochain, à l'année prochaine? Crois-tu réellement que l'Éternel est capable d'agir instantanément pendant que tu es en train de prier? La troisième dimension qui a permis à Bartimée de pouvoir arriver jusqu'à l'exaucement, c'est que Bartimée n'a pas tenu compte des réalités environnantes. Alléluia. Alléluia. En fait, souvent, ce sont nos réalités qui nous influencent, qui influencent même nos prières. On croit que na osambela nzamba pa mulanga mais genre ba famille on a bimeli penza. Est-ce que nzamba ro pa mulanga? Est-ce que il n'a pas vu son environnement? Il n'a pas tenu compte de son environnement. Il était sur la rue, il voit le Christ en train de passer. Et peu importe les lieux en tout cas. Si ce type décide de me guérir, même comme nous sommes dans la rue comme ça, il va me guérir. La quatrième dimension qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher à l'exaucement de sa prière, c'est que Bartimée n'a pas tenu compte de la foule. Il criait « Fils de David, fils de David !» Je m'imagine si c'était des Quinois. « Kanga munokoyo !»« Oh salama kelele !»« Fils de David, fils de David, tais-toi !» Il n'a pas tenu compte de la foule. La cinquième dimension qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher l'exaucement à ses prières, c'est que Bartimée connaissait sa situation. Alléluia. Connaître sa situation. Connaître qui on est. Connaître les besoins, son propre besoin. Connaître son problème. Connaître son défaut. Connaître sa situation. Connaître ce qui nous dérange. Alléluia. Alléluia. Connaître sa situation. Vous savez, connaître sa situation, c'est très important. Connaître sa situation, ça oriente même nos besoins. Ça oriente même nos besoins. Vous savez, il a rencontré une histoire. Avant, je croyais que c'était une histoire, mais dernièrement, j'ai compris que c'était vrai. Une personne dans le Congo central qui avait aménagé un très bel endroit avec les drapeaux du PPRD. C'était beau, il y avait les effigies des Kabila et tout. Et un jour, l'ancien président passait sur la route, il voit ces drapeaux-là. Il dit, c'est vraiment beau ça. Jusqu'ici, dans un milieu comme ça, il y a des gens qui mettent mes effigies, les drapeaux du PPRD. Appelez-moi la personne qui a mis ça. On est allé vite chercher la personne. Les présidents Zobengayo. Il est arrivé devant les présidents de la République. Le président lui dit, en tout cas, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as fait ici, que je te donne quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé le téléphone du président. Vous savez, maintenant, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai vu quelqu'un qui est allé les rencontrer. On l'a dit, mais Okutanana Kabila au Sengara téléphone. Touro, so Okutani au Sengani. Il a dit bateau de pêche. Alléluia. Il a compris que la fois passée, j'aurais pu demander quelque chose de très important qui aurait changé ma vie. Parce qu'il n'était pas conscient de sa situation. Frère, si tu es conscient de ta situation, la prière, tu vas comprendre.
Alléluia. Amen. Hein? Quand on est conscient de sa situation, on ne prie pas comme tout le monde. Alléluia. Quand on est conscient de sa situation, on n'agit pas comme tout le monde. On fournit des efforts, on se bat. On fournit des efforts, on se bat. La sixième des choses qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher l'exaucement de ses prières, c'est le sixième fait, ou la sixième action qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher à l'exaucement de sa prière, c'est le fait qu'il ait jeté son manteau. Vous savez, son manteau, ça symbolisait beaucoup de choses pour lui. C'était un mendiant sur la rue. C'était peut-être ce qui lui permet de pouvoir se protéger des intempéries. Je ne sais pas, peut-être c'est ce qui permettait de pouvoir couvrir l'argent qu'il avait. Ce manteau représentait beaucoup de choses pour lui. Mais quand le Seigneur l'appelle, il a décidé de le jeter. Alléluia. Et la septième dimension, la septième chose la plus importante qu'il a fait, que Bartimée a fait, c'est le fait qu'il ait cru. Il savait que le Seigneur avait la capacité de pouvoir les guérir. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Il savait que le Seigneur avait la capacité de pouvoir les guérir. Mais j'aime beaucoup un fait, au fait, que l'on lit dans ce passage. Vous savez, cette histoire, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu à plusieurs reprises. Mais j'ai beaucoup aimé un fait, au fait. Vous savez, quand le Seigneur décide de t'exaucer ou d'exaucer à ta prière, surtout quand on est dans un environnement hostile, quand on est dans un environnement qui dérange, vous savez qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait taire les contestations. Dans ce passage, Bartimée entend de crier « Seigneur, Seigneur, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La contestation arrive. Tais-toi. 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 Jésus, fils de David. Tais-toi. Tais-toi. Jésus, fils de David. Tais-toi. Tais-toi. Mais vous savez qu'est-ce que le Seigneur fait avant de pouvoir guérir Bartimée? Il dit à cette même foule qui était à côté de Bartimée, appelez-le. Ce sont les mêmes personnes qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. 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 Ce sont les mêmes personnes qui ont dit encore, Bartimée, il t'appelle. Est-ce que vous comprenez avec moi? Ce sont ces mêmes personnes-là qui l'arrêtaient, qui étaient comme une barrière pour lui, qui ne le permettaient pas de pouvoir toucher au Seigneur. Mais Jésus dit en tout cas, je ne vais pas simplement te guérir. Avant de te guérir, je dois d'abord faire cesser ces contestations. Des personnes qui te disent tais-toi, des personnes qui pensent que tu n'as pas le droit d'être guéri, des personnes qui croient que tu n'as pas le droit d'être exaucé par Dieu, des personnes qui se disent, je pensais que je prophétisais sur quelqu'un, des personnes qui disent que tu ne peux pas avancer, des personnes qui ont mis des limitations sur ta vie. Jésus-Christ dit d'abord, avant que je puisse les guérir, vous les mêmes personnes qui êtes en train de dire ces mauvaises choses, vous ces mêmes personnes qui êtes en train de dire que, en tout cas, tais-toi, parce que tu n'as pas le droit d'être guéri, appelez-le. Cette même foule a appelé Bartimée pour dire, Bartimée, le Seigneur est en train de t'appeler. J'aime ce que Bartimée fait. Il s'est levé pour aller vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je veux voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir ce soir? Cette situation a trop traîné. Cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Il faut que l'Éternel nous exauce. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Cette situation a trop traîné. Ce cycle est en train de recommencer depuis beaucoup trop de temps. Ça doit s'arrêter. Cette hémorragie doit finir ce soir. 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 Un Bartimée doit voir ce soir. Un Bartimée doit voir ce soir. Est-ce qu'on peut prier les Seigneurs? Est-ce qu'on peut prier les Seigneurs? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière?
Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir et crier fils de David? Hey, pitié de moi. Il est au milieu de nous ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. Est-ce qu'on peut prier pour cette situation qui a trop duré? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Élève ta voix, élève ta voix. Dis au Seigneur, cette situation a trop tardé. Cette situation a trop tardé. Tu en as la capacité, Seigneur. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Cette situation a trop tardé. Cette situation a trop pesé sur ma vie. Dis simplement un mot. Tu en as la capacité. Tu en as la force. Change ma situation. Change ma situation. Agis encore. Un Bartimée doit voir ce soir. Un Bartimée doit voir ce soir. Un Bartimée doit voir ce soir. Change ma situation. Change ma situation.
Change ma situation. Change ma vie.